On travaille sur des longs cycles de vente, des cycles de levée de fonds qui prennent énormément de temps. Et on a tellement travaillé pour y arriver que finalement, une fois que c'est là, c'est fait, tac, et puis je passe au prochain. Mais on a tellement dû travailler que le ressenti, il est plutôt dans le chemin, plutôt que l'objectif. Je suis cofondateur de NetGuardians avec Raphaël, une aventure qu'on a démarrée il y a environ 15 ans. Il y a 20 ans, on était sur les bancs de l'école d'ingénieurs ensemble. Aujourd'hui, NetGuardians, c'est une société d'un peu moins de 100 personnes, splittée sur plusieurs parties du monde, tel qu'un bureau à Yverdon, un à Singapour et un autre à Nairobi. On est spécialisé dans tout ce qui est de lutte contre la fraude dans le domaine bancaire. Moi, je dirais plutôt assidu. Enfin, moi, je détestais pas comprendre. C'est vrai qu'on était assidus dans le fait qu'on allait à tous les cours. On n'avait pas simplement bossé sur des maquettes de trains pour programmer des trains. On avait passé plusieurs nuits pour aller un peu au bout, perfectionner et faire des choses vraiment sympas. Enfin, il y a eu presque plusieurs naissances finalement de NetGuardians. C'est vrai que la première naissance a été un peu suite à mon projet de diplôme, qui était l'aspect détection d'intrusion sur des réseaux informatiques. Et puis, je dirais la deuxième naissance, qui est la naissance de ce qu'est NetGuardians aujourd'hui, c'est en 2011. C'est vrai que 2007 à 2011, on avait eu beaucoup de bourses, de support pour une partie travailler sur des projets justement sur NetGuardians, mais on était encore assistant à cette époque-là. Et c'est vraiment en 2011 où on a complètement, on va dire, coupé le cordon, on est sorti de l'école et puis on a été 100% tout seul sur NetGuardians, et c'est là qu'on s'est vraiment repositionné. On m'a souvent posé cette question et je réponds toujours qu'on a énormément de chance. C'est que dans cette aventure, on a toujours été à plusieurs. Et finalement, oui, on a eu des moments de doute où tout va mal, où on se rend compte que ça va pas dans la direction qu'on va. Mais on a toujours été déphasé avec Joël sur ces éléments, quand un est en bas, l'autre est en haut. Donc on avait toujours quelqu'un pour nous pousser, ou même des gens externes dans notre board ou d'autres personnes. On a été longtemps une petite équipe. Et tout d'un coup, les choses ont accéléré. Et très rapidement, on est passé de très peu de personnes, 15, 20 personnes, à quasiment une centaine. Et là, ça a été apprendre à travailler différemment. Une boîte technologique, oui, il y a du code, il y a des choses, mais sans l'humain autour, il n'y a rien. Plus vite aller sur le marché, plus vite aller chercher l'information dehors et pas derrière son écran. Ouais. Market oriented, je pense que c'est un peu le résumé nouveau de notre DNA, qui est une start-up fondée sur une base d'une technologie, qui est très différent d'une start-up qui fonde sur un besoin métier, où les gens ont des fois de la peine ensuite à développer la chose autour, en fait. D'accroître notre spectre de détection de fraude, pas uniquement aux banques, et d'être plus large dans le crime financier, qui est pas uniquement la fraude, mais qui est très très large. C'est des domaines qu'on explore aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vraiment cette vision de croissance. On est en mode, le train est en marche. Et aujourd'hui, c'est la volonté d'être, on est déjà un acteur global, mais d'être le leader global et augmenter notre couverture dans tout ce qui est financial crime.